Donc, voilà, laissez-moi partager mon écran. Share screen. OK. Est-ce que tout le monde sait comment lancer la ligne la command line? Est-ce que tout le monde sait comment lancer command line? Si vous ne savez pas, donnez-moi, faites-moi signe. Si vous ne savez pas, faites-moi signe rapidement. Il faut que, maintenant qu'on commence la séance de travail, j'aimerais qu'on soit tous au même, OK. Euh, si vous êtes Linux, c'est pas un problème. Si vous faites Linux, c'est pas un problème. Si vous faites Windows, c'est pas un problème. Je crois que Flowise, GitHub, j'arrive, je vois. Je crois que ça marche sur GitHub et ça marche sur Linux et Windows. Je ne pense pas que ce soit un problème. OK. Bon, euh, si vous êtes sur Linux, si vous êtes sur Linux, je crois que vous pouvez taper vous cherchez sur votre ordinateur dans le search, vous tapez CMD. Je crois que c'est la même chose. Vous tapez CMD dans le search de votre ordinateur et l'écran noir que vous voyez doit pouvoir s'afficher. OK? Bon, maintenant, ce que je fais, je vais créer un projet. Ah, mais je n'ai pas besoin de créer un projet, mais laissez-moi vous montrer. Pour commencer avec Flowise, vous allez dans votre votre environnement de travail. Si par exemple moi je vais par exemple sur plein de technologies et je m'apprête à partager, ok? Je m'apprête à partager mon écran. J'ai pris ce chemin-là. Oh, je fais CD et le chemin où je veux faire tout mon travail, ok? CD et le chemin. Je vous donne la commande. CD espace le chemin, ok? Et vous allez, ça doit pouvoir vous diriger sur le chemin de votre travail. Comment retrouver le chemin? C'est simple. Laissez-moi partager mon écran pour vous montrer comment retrouver le chemin, votre chemin. Si je vais ici, partage mon écran. Ok, vous voyez mon écran? C'est n'importe quel chemin. Vous pouvez prendre n'importe quel chemin. Ça importe peu. Moi, j'ai déjà décidé de créer des fichiers et comment on appelle les folders en anglais, en français. J'ai créé des chemins, et je veux organiser mon travail on the low-code project because we're going to have low-code project and we're going to have code project. Low-code project is going to take Flowise. And I mean, we're gonna be having LinkedIn too, but Flowise most likely. So, voilà ce que j'appelle merci, Sophie, Madame Sophie, dossier. Voilà. Donc, le dossier dans lequel je serai, c'est à l'intérieur de Flowise. OK? Donc, je vais m'arrêter à Flowise et maintenant je suis dans le chemin de Flowise. C'est ce que je vais vous montrer. OK? Bon, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Maintenant, laissez-moi partager mon écran pour command line. OK. Maintenant, vous tapez CD, vous copiez le chemin. OK. Vous copiez le chemin et vous tapez CD
et vous collez le chemin. CD espace, vous collez le chemin. OK? Bon, maintenant, ce que vous allez faire après, juste après, euh, je vais vous donner, je vais changer mon écran et aller dans Flowise. OK? Maintenant, je suis dans Flowise. Ce que vous allez faire, si vous allez sur le site de Flowise, vous allez taper npm install dash g Flowise. Ou bien ce que vous pouvez faire, vous voyez, c'est les boutons. Il y a des boutons juste à côté euh, du code. Vous cliquez sur le bouton juste à côté du code. Vous devez pouvoir trouver copied et vous allez maintenant sur euh, la ligne de commande. Laissez-moi partager la ligne mon écran à ce point. Ma ligne de commande, ma commande. OK. Vous allez ici et vous allez taper maintenant, je suis à l'intérieur Flowise. Maintenant, vous allez presser CTRL V et ou bien vous pouvez seulement taper npm install manage Flowise. Bon, euh, j'avais présenté une vidéo où vous devez d'abord installer npm JavaScript Nodes. Est-ce que tout le monde a Nodes sur son ordinateur à ce point? Est-ce que tout le monde a Node sur son ordinateur? Oui, non, non. OK. Si vous n'avez pas Node, laissez-moi vous montrer comment télécharger Node. Laissez-moi changer mon écran rapidement. Node install. C'est très très facile. Il vous suffit d'aller dans si vous tapez Node install, laissez-moi vous montrer. Vous voyez mon écran, non? Vous allez sur ce site et si vous allez sur ce site, ça dépend du système que vous avez. Vous allez aller sur, moi j'ai Windows, vous allez aller sur Windows. Vous cliquez sur Windows Installer. OK? Assurez-vous que vous êtes sur LTS et vous voyez l'installeur qui commence. Et tout ce que vous avez à faire, c'est maintenant de suivre les directives. Vous appuyez sur Next, 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 jusqu'à ce que ça finisse. Et quand vous finissez maintenant, vous devez pouvoir lancer la commande sur l'écran noir. Donc, vous pouvez même tester. Si, par exemple, euh, laissez-moi changer mon écran rapidement. Vous pouvez maintenant tester, avant même que je l'installe, vous pouvez tester NPM. Et si vous tapez NPM, vous devez pouvoir voir il n'y a pas de problème. OK? Il n'y a pas de problème. J'ai NPM sur c'est comme ça que vous pouvez voir si vous avez NPM sur sur votre ordinateur. Bon, maintenant, j'espère que vous pourrez télécharger ça. Maintenant, je continue. Vous tapez npm, vous suivez la directive npm install manage g Flowise. Donc, c'est comme ça que vous lancez l'installation. Et dès que vous lancez l'installation, ça va commencer à télécharger ce dont vous avez besoin. Vous voyez, vous devez voir ce qui se passe ici. Mais je vais arrêter parce que j'ai déjà Flowise sur
mon ordinateur. OK, j'ai dit à Flowise. Maintenant, ce que je vais faire npm npx start, npx Flowise starts. C'est ici. C'est la deuxième commande que je dois lancer. npx Flowise starts. OK? npx Flowise start. Quand je lance cette commande, voilà ce qui va se passer. Je pense qu'il faut lancer encore à nouveau. Bon, OK, je le vois. Voilà, OK, there you go. Voilà ce que ça dit. Starting Flowise. Flowise server is listening at 3000. OK? Mais vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien parce que vous devez aller sur, euh, vous devez aller sur, où est mon écran ici? Voilà. Vous n'allez rien voir pour le moment. Je voudrais savoir, après l'installation Flowise sur CMD, à chaque fois que nous souhaitons ouvrir. Oui, c'est le même processus. Oui. C'est comme si vous ouvrez une séance de Flowise. C'est un peu comme quand vous êtes développeur et vous développez sur votre ordinateur, vous devez d'abord développer sur localhost, sur le port localhost. Donc voilà un peu comment ça marche. Maintenant, quand on va quand on va déployer la solution sur l'internet, ou bien on va déployer les chatbots, euh, les gens n'auront pas besoin de continuer à télécharger Flowise parce que ce sont les usagers en fait, c'est eux qui auront accès continuel. Mais pour nous, les développeurs, c'est ce qu'on doit faire chaque fois qu'on doit accéder. Bon, maintenant, dès que vous avez, euh, dès que vous avez lancé NPX Start, ok, je vais aller sur mon écran Flowise et je vais, voilà ce que je vais faire. Je vais taper localhost 3000. C'est exactement ce que vous devez lancer. Localhost 3000. OK? Si vous lancez cette commande sur le web, OK, sur votre Google Chrome ou Explorer, vous devez pouvoir voir cet écran-là. Et cet écran a des exemples. Cet écran a des exemples. OK? Maintenant, euh, si je regarde aux exemples que je vois, par exemple, euh, j'avais déjà fait une présentation à ce propos, mais lead generation, je crois que c'était un exemple ici. OK. Euh, si vous cliquez sur n'importe quel carré, vous pouvez commencer à faire, à faire vos explorations. Mais par exemple, ça, c'est un exemple très simple. Et euh, assurez-vous, voilà la première chose que je veux que vous commencez. Commencez à tester les carrés que vous voyez. Par exemple, Basic GPT Prompt. Voilà un exemple très simple que vous pouvez commencer. OK? Et dans cet exemple, cet exemple utilise OpenAI. Mais je sais que vous tous, vous n'avez pas OpenAI. OK? Vous n'avez pas OpenAI. Je suis conscient de ça. Et voilà pourquoi je voudrais que vous commencez à considérer d'autres solutions. Par exemple, il y a Hugging Face. J'arrive. LLM.
Azure OpenAI. Oh. Il y a plusieurs genres de LLM. OK. Si vous voyez la rubrique LLM, par exemple, vous allez voir Azure OpenAI, vous allez voir Hugging Face Inference, vous allez voir OpenAI. OK? J'aimerais qu'on utilise pour le moment Hugging Face. OK? Hugging Face. Je n'ai pas assez de temps pour le moment, mais si on peut commencer à tester, parce que OpenAI, ça va coûter, parce qu'il faut d'abord que vous ayez le API et tout ça là. Mais Hugging Face Inference, c'est gratuit. OK? Je vais voir comment on peut s'arranger pour le faire. Let me see. Hugging Face. Hugging Face Inference. Um, Flowwise. Au pire des cas, on va devoir utiliser, on va devoir utiliser OpenAI sur le compte de Blend Technology, mais ça ne doit pas poser de problème. Donc voilà, je veux que vous commenciez à vous familiariser avec les chat flows que vous voyez ici. Et on aura une autre séance où on va commencer, où on va commencer le travail. Mais je vais commencer à faire mes recherches sur comment, comment connecter Hugging Face au lieu de OpenAI, au lieu de OpenAI. OK? Est-ce qu'il y a des questions pour moi? Je vais vous ajouter dans le projet dont j'ai parlé, à cause de votre intérêt, et on va commencer les activités. Est-ce qu'il y a des questions? Euh, bon, lors du développement du chatbot, tous les frais seront à la charge de la compagnie. Donc, vous n'avez pas besoin de payer individuellement. OK? Vous n'avez pas besoin de payer individuellement. Et c'est pour ça que, bon, vous devez penser de la manière suivante. Si vous travaillez dans une compagnie, vous ne payez pas les frais d'électricité, vous ne payez pas les frais d'eau. Tout ça là, euh, c'est à la charge de la compagnie dans laquelle vous travaillez. C'est la même chose ici. Si vous devez utiliser OpenAI et toutes ces ressources-là, vous ne devez en principe pas payer quoi que ce soit parce que vous utilisez votre temps et votre énergie et euh, non, les frais ne seront pas à votre charge. Mais ça ne veut pas dire que euh, vous ne pourrez pas développer. Yes, on va commencer à faire des développements, mais j'aimerais qu'on ait des discussions d'abord parce qu'il faut être disponible pour pouvoir le faire aussi. Quelles sont les raisons pour lesquelles le localhost ne passerait pas? Bon, le localhost ne passera pas si il faut regarder sur l'écran noir pour savoir ce qui se passe. C'est l'écran noir qui vous dira s'il y a un problème. Parce que dans mon écran, par exemple, moi, je vois, euh, vous devez voir euh, ça. Laissez-moi vous donner.
Vous devez voir quelque chose comme ça. Server list is listening at 3000. Vous devez voir quelque chose comme ça. Si vous ne voyez pas ça, euh, mettez le problème sur le web app development et on va en parler. Affichez, affichez le problème sur l'écran et on va en parler. Bon, maintenant, ça, c'est le premier côté. Le deuxième côté, ce sera euh, sur les web applications. Ça va nécessiter beaucoup de codes. Ça va nécessiter beaucoup de codes et on va en parler. Je crois que j'ai un événement à ce sujet. OK? OK. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais devoir raccrocher et j'ai votre email. Je vais vous ajouter progressivement dans le projet et on va commencer les activités. Les deux, les deux projets auxquels je suis en train de penser pour le loco, au moins pour Flowwise, c'est un service, d'abord, ce sera un service clientèle et on va commencer avec le service clientèle. Euh, et le deuxième projet, comme je l'ai dit, je suis en train d'y penser. OK. Ok, s'il n'y a pas de questions, passez une bonne soirée ou vous pouvez poser n'importe quelle question sur le web app development. Et je voulais vous rappeler aussi que toutes ces chaînes-là, ce sont des chaînes de communication. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, posez-les sur les chaînes, soyez actifs et on se dit à plus tard, ok? Ok, bye bye. Ok.